That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina. Pépé, bonjour. pourquoi tu as la joie comme ça? Toujours, toi tu sais que moi je suis toujours en joie. Les oiseaux Moi, volent. tant que les oiseaux chantent, le soleil brille, ça va. Ça va pour toi? Ça va pour moi. Il y a le bonheur. Il y a le bonheur. D'accord, Voilà. Mosley aussi est avec nous. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Toi, tu te soucies des oiseaux qui volent? Ah non, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu te soucies d'autre chose? Ouais. D'accord, ok, merci. Plus important Mosley. que ça, les oiseaux. Alors, Pépé, on a un invité ce matin. Et on a un invité ce matin, c'est le président de la section handball de Manga Sport au niveau de la direction de Libreville, qui s'appelle donc Adrien Moukala, on va donc ensemble déjà expliquer le fonctionnement, parce que c'est un fonctionnement un peu, on va dire quoi, confus entre ceux qui sont à Libreville, ceux qui sont à Moanda. Voilà, avec lui, on va en parler. On va parler également des activités vraiment autour du handball, en ce qui concerne le Manga Sport, à quel niveau ils sont, comment ils voient l'avenir, comment ils gèrent les joueurs en ce temps de Covid. D'accord, ok, monsieur Moukala Doukaga Adrien, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se porte le handball à Manga Sport? Le handball à Manga Sport se porte mal, comme tout le pays d'ailleurs. À cause de la pandémie, on parle de la pandémie. Nous avons débuté nos activités cette année seulement. Nous sommes une jeune section et nous avons dû arrêter dès le mois de mars. Waouh! Donc vous n'avez fait aucune compétition? Si, nous avons eu la chance d'être invités à Port-Gentil fin février au tournoi international Nicole Assélé. Nous avons été invités pour participer à ce tournoi et nous avons fait une très bonne performance puisque nous sommes qualifiés pour la finale. D'accord. Mais la finale ne s'est pas jouée parce que nous attendons l'arrivée de la marraine. Voilà, donc nous espérons qu'à la reprise des activités, nous irons jouer à Port-Gentil cette finale. Et là, c'est compliqué pour vous depuis la pandémie. Vous n'avez aucune activité, pas d'entraînement puisque les sports collectifs sont interdits. Du moins, Oui. les rencontres ou bien encore les compétitions, ouais. Non, nous avons arrêté les activités bien avant même que l'État ne prenne la décision, bien avant que le bureau Sport de Manga Sport, Manga DFP ne prenne décision. J'avais décidé d'arrêter les activités parce que je sentais que la pandémie, la maladie venait en force. Et en partant, nos coachs ont fait un programme de travail individuel pour nos joueurs. Il y en a que je croise dans la ville, en train de le respecter, en train de courir, quand je sors du travail. Il y en a qui donnent des nouvelles sur notre forum WhatsApp, parce que nous en avons un. Mais tous nos joueurs aujourd'hui, je pense qu'ils sont prêts à reprendre. Ils ont envie. Manga Sport Handball est installé à Libreville ou bien à Moanda? Alors, très bonne question. Je crois que c'est la différence qu'il faut d'abord faire entre le fonctionnement de Manga Justement, Sport. sur le fonctionnement, c'est une très bonne question. J'aime quand je pose une question et puis on me répond très bonne question. Ça veut dire que d'habitude, je pose des mauvaises questions. Oui, non, parce qu'il faut édifier tout le monde. Alors, la Comilog, dans sa globalité, a des sections sportives, manga. Manga comme sont tous au foot et autres, c'est pour toute la Comilog. Sauf que dans le processus de Comilog, à Moanda, nous avons toute l'activité de production. Mais il faut bien vendre ce manganèse à l'extérieur. D'accord? Mais pour vendre ce manganèse à l'extérieur, nous n'avons pas de port au niveau du Haut-Ogooué. C'est pourquoi il y a eu la création de la direction ferroviaire et des installations portuaires ici à Ovendo, parce que nous avons un port. La mission de cette direction des FIP, c'est de transporter le manganèse produit à Moanda vers Ovendo et le charger dans les bateaux clients, parce que nous avons des bateaux qui arrivent au niveau du port. Donc ça veut dire qu'on a déplacé une partie des effectifs à Libreville. D'accord. Alors en étant à Libreville, il faut bien qu'après le boulot, les salariés aient un peu d'épanouissement. Pour s'épanouir, la Comilog a mis à la disposition de cette direction-là du social, donc un budget de fonctionnement pour tout ce qui est activités sportives et culturelles. D'accord. C'est comme ça que nous avons un bureau avec des sections, on en a 7. Oui. Pour justement l'activité sociale pour les salariés. C'est exactement. D'accord, donc c'est ce qui justifie le fait que Manga Handball soit installé à Libreville. À Libreville. Donc on a Manga Quelle de tout démonstration. Comilog, mais on a Manga Handball. D'accord.
DFIP Libreville. Et nous pouvons nous affronter en compétition nationale ou... Avec ceux qui sont en mandat. Oui. Donc c'est deux Parce que entités nous sommes... régies dans par la votre ligue- direction. De l'Estuaire. Nous sommes dans la Ligue de l'Estuaire Oui. et eux sont dans la Ligue du Haut-Togo. D'accord. Donc s'il y a un championnat national aujourd'hui, on peut Et avoir... que vous deux un vous êtes Manga- qualifiés. Voilà, on peut avoir un manga Bon, c'est Manga handball. qui gagne. Hein. Exactement, et contre un manga DFIP handball. C'est Manga qui gagne. Donc aujourd'hui, à quel niveau se situe donc ce manga DFIP? C'est ça. Voilà, à quel niveau ça se situe? On sait tous que les compétitions sont arrêtées depuis mars, comme on a dit, et que vous avez arrêté un peu avant. Ça fait combien de temps que vous êtes à la Ligue de l'Estuaire et c'est quoi l'ambition de manga ici? Parce que là, vous êtes sorti du sport loisir, vous participez à la compétition. Exactement. Bon, c'est d'abord faire la compétition sur le plan local. C'est d'abord ça. Et surtout bien figurer. Je dis bien nous avons tous été surpris par notre performance à Port-Gentil. L'avenir, aujourd'hui, c'est justement la reprise des activités. Mais ce n'est pas à Manga à décider. C'est l'État qui doit décider et notre bureau en interne de décider aussi que nous reprendre les activités. Nous avons notre salle de sport qui a été arrêtée, comme tout le monde. On a un gymnase à la cité Comilog qui est censé reprendre à partir du 1er août. Et là déjà, les entraîneurs ont prévu de faire une reprise progressive, donc de musculation, de cardio avec les joueurs. L'avenir plus proche, c'est ça, c'est la reprise des activités. Mais vous avez espoir que le championnat va reprendre, que les championnats vont reprendre et que Manga Sport pourra, parce qu'après, si vous restez à la Ligue de l'Estuaire, c'est que vous jouez le championnat, on va dire quoi, l'élite, c'est l'élite B, que vous allez jouer l'élite B. À quel moment vous allez monter en première division? Ça va prendre beaucoup de temps maintenant pour Manga Sport. Oui, bon, je ne sais pas si on jouera l'élite B. Je compte beaucoup sur l'efficacité de notre secrétaire général, Miem Elkad, qui maîtrise beaucoup les textes et autres. Parce qu'on a quand même un effectif assez étoffé. On a plusieurs internationaux gabonais qui sont chez nous. On a une très bonne génération sortie du dernier pôle cadet. Et voilà, c'est... Vous avez les moyens. Avec toutes ces... Vous avez les moyens, c'est normal. Non, c'est pas forcément les moyens. C'est d'abord l'envie. Les jeunes, ils ont envie, d'accord. Et avec ce qu'on a démontré à Port-Gentil, je pense qu'on peut déjà jouer l'élite A au niveau de l'Estuaire. Et en termes de catégories supplémentaires, les petites catégories, comme on dit souvent, est-ce que Manga a un programme ou un projet réellement dessus? Même si à l'origine, c'était pour les salariés, mais je crois quand même que ces salariés-là ont des enfants et qu'autour de Vendo, il y a également des communautés qui peuvent participer, donc, et Manga peut participer à l'épanouissement de ces communautés. Est-ce que Manga a des projets de création de ces petites catégories? Oui. Nous pensons dans les années à venir créer quelque chose, une continuité de la formation. Pourquoi je parle de continuité de la formation? Aujourd'hui, c'est l'élite A, c'est l'équipe phare. Pour l'instant, c'est la première année. Bon, je ne vais pas parler d'Aïa ici, mais avec Yannick Obian, international gabonais. Lui, on l'a reçu ici. Yannick, c'est lui qui m'avait dit qu'il partait gagner, non? Voilà. Mais le Corona, Et il est revenu seulement avec les sandwichs et puis les croissants. le Corona, Il m'avait amené les croissants. C'est Yannick, on était hier ensemble. Ah, d'accord. Voilà, donc, Pour le saluer de ma part. très bien. Donc je suis trésorier général Il doit ramener d'Aïa. les D'accord. Le D'accord. projet d'Aïa, Il doit ramener les justement, c'est la formation des jeunes de 8 à 13 ans, leur donner envie de jouer au handball, former. Mais après 13 ans, après cette formation, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes-là? L'idée, c'est de les mettre dans des clubs pour qu'ils fassent la compétition. Aujourd'hui, DFIP handball, nous avons la structure qu'il faut pour accueillir ces jeunes-là après la formation. Effectivement, dans les effectifs de Manga Omnisport à Libreville, il y a les salariés, il y a les ayants droit et il y a aussi les communautés environnantes. Donc ces jeunes-là aussi pourront progressivement intégrer nos sections sportives, notamment le handball. Donc ça veut dire que pour l'instant, Manga Handball Libreville n'a pas vocation d'aller prendre par exemple un international au Congo ou au Cameroun pour venir, comment on appelle ça, pour venir dans l'équipe? Non, on ne peut pas faire ça. C'est d'abord à l'origine du loisir. J'ai bien expliqué que la commune a mis des moyens pour les salariés. C'est d'abord du loisir, c'est du corpo si vous voulez. Mais sauf que nous sommes à Libreville. Toutes les ligues sont ici. Et moi, j'ai pensé dans le projet que j'ai vendu à la direction qu'on pouvait faire la compétition. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ont quitté leurs anciens clubs pour nous rejoindre.
Il y a un autre capitaine actuel, c'est Junior Obam, qui est titulaire en équipe nationale. On a Nzemba qui a été le meilleur Gabonais lors de la CAN 2018. Ces jeunes-là sont venus nous rejoindre et ont attiré d'autres personnes. Voilà, donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Mais du coup, donc, c'est comme si l'ambition est, on va dire quoi, on dirait que c'est un peu réduit au fait on va rester en loisir, on va pas chercher à aller gagner le championnat national, on va pas chercher à aller gagner une coupe nationale pour participer à une compétition internationale. Mais si, on va le faire. Pourquoi vous doutez de la qualité de nos joueurs gabonais? Non, c'est le projet en fait. Mais le projet est là. Avec les joueurs gabonais, nous allons faire cette performance-là. Parce que je sais que les jeunes, avec un outil de travail cohérent et correct, nous pouvons faire mieux que ce qu'on aura fait les années antérieures. On a vu la CAN 2018 ici. Personne ne pensait qu'on aurait fait cette performance-là. Mais c'est avec nos jeunes. C'est vrai qu'il y a eu du renfort, mais c'est avec nos jeunes. Le meilleur Gabonais, comme j'ai dit, c'était Nzemba. Ouais. Il joue ici. Il joue à Phoenix. Aujourd'hui, il a des filles en handball. Donc ça veut dire que DFM a moyen d'arracher à Phoenix les joueurs. Non, bien sûr, Manga Sport a toujours prouvé que l'argent fait gagner au sport. Non, oui. J'arrête tout le monde, c'est pas l'argent. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le club qui a le plus de pognon, c'est le club qui a le plus de titres. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan national, est-ce qu'aujourd'hui... Mosley, c'est valide, non? Oui. Valide quoi. C'est discutable. Comment est-ce que Manga Sport, bon, hormis ces gardes de l'étranger qu'on peut aller chercher, ceux qui sont sur le plan national, est-ce qu'ils sont salariés? Est-ce qu'ils ont à la fin de chaque mois, est-ce qu'ils ont des contrats, est-ce qu'ils ont à la fin de chaque mois? Voilà. Même si ce n'est pas professionnel en tant que tel, mais est-ce qu'ils sont de manière régulière des salariés? Est-ce qu'ils sont des salariés? Non, ils ne sont pas des salariés. Les salariés, c'est les agents de Comilog. Uniquement. Alors, je reviens encore à dire qu'à la base, c'est du loisir. D'accord? L'idée, c'est de donner à ces jeunes une structure cohérente. Ils ont tout, ils ont le salle de sport. Moi, j'ai joué. Je suis un ancien international de la promotion de Yannick. J'ai arrêté il y a quelques années parce que le travail maintenant. Vous pouvez être sûr que quand vous allez à l'entraînement, même pour trouver l'argent du taxi, c'était compliqué à l'époque. Et c'est toujours compliqué aujourd'hui. Pour trouver de l'eau, c'est compliqué. Nous, on met tout ça à disposition. Ils s'entraînent à Lomé. Le gymnase de Lomé est payé. Ils ont l'eau tous les jours. Ils ont les équipements, du maillot d'entraînement à la chaussure. Ils sont transportés? Non, on remet l'argent de taxi. D'accord. Et c'est tous les jours. D'accord. Et ils n'ont pas de salaire. Sauf qu'ils sont aidés tous les jours. Ce qu'on a vendu aux gars, parce qu'on a tenu une réunion au départ, c'est vous n'aurez pas de salaire. Nous, on n'a pas, juridiquement, on ne peut pas faire des contrats aux gens. Il faut que ça passe par l'élection juridique, les RH et autres. D'accord? Ils ne sont pas des salariés. Nous, ce qu'on fait, c'est aider les jeunes. Il y a des jeunes qui sont étudiants, élèves, il y en a des salariés, il y en a qui sont sans emploi. Aujourd'hui, s'ils viennent pour poser un problème de logement, on règle son logement. C'est de manière ponctuelle. Il a un problème, madame, il faut acheter les médicaments, on le fait. Et tout le temps. Et même pendant la pandémie, on a aidé beaucoup de jeunes. Ce sont nos joueurs, ce sont nos petits frères, généralement. Mais des salaires, non. Bon, il est vrai que quand vous le présentez comme ça paraît comme une manière bénévole pour votre entreprise de promouvoir la culture du handball. Handball, hein? Handball, oui. Voilà, du handball, mais seulement, il y a certains, comme vous avez dit, il y a des étudiants qui ont peut-être aussi des visées en venant jouer avec vous, qui pourraient penser qu'un jour ils pourraient bénéficier d'un petit contrat. On a vu par exemple à l'époque, on a le général Jean-Boniface Assélé qui faisait par exemple pour un certain nombre de joueurs de l'USM qui avaient des aptitudes aussi pour pouvoir suivre les élèves et consorts, il les recrutait au niveau du lycée Dieu d'Abani. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne pouvez, étant donné qu'ils n'ont pas de salaire en tant que tel ou bien qu'ils ne bénéficient d'aucun avantage sur le plan social, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir sur le long terme sur cet aspect-là? D'ailleurs, je n'ai parlé de l'employabilité ce matin. Justement, on a déjà réfléchi à ça et c'est déjà fait. Parce que l'idée, justement, quand on a dit qu'il n'y a pas de salaire, l'idée c'est de les intégrer au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y aura des opportunités, que ce soit chez Comilog ou chez les sous-traitants. En général, chez les sous-traitants. Alors, depuis janvier, je peux vous dire qu'il y a au moins 4 de mes joueurs qui sont arrivés
en mise à disposition. Donc chez les sous-traitants, lorsque nous avons des travaux sur le site, j'ai réussi à mettre au moins 4, dont le capitaine Junior Obian, notre ailier Christopher Boulangou. Donc à chaque fois qu'il y a une opportunité, je me permets de discuter avec le directeur. C'est l'occasion de remercier le directeur aujourd'hui d'avoir accepté de créer cette section, le directeur de la direction ferroviaire, M. Elandé, d'avoir accepté. Et c'est un homme bien, c'est un homme bon. Il n'hésite pas à aider les jeunes. Donc à chaque fois que j'ai proposé un dossier pour des travaux sur le site chez des sous-traitants, ça a chaque fois été accepté. C'est des contrats de 2-3 mois, mais ça aide nos jeunes. Très bien. Sur le plan à Libreville, on va rester à Libreville. À Libreville, il y a combien de sections et est-ce que toutes ces sections fonctionnent de la même manière? À Libreville, il y a 7 sections. Alors vous avez le football, le basket, le handball, le volley. Vous avez la boxe, le karaté et le judo. Tout ça là dans Manga. Dans Manga, à Libreville ici. Et le fonctionnement, c'est le même fonctionnement. On a un budget de fonctionnement. C'est quand même important de préciser que depuis des années, je dis que Manga Sport c'est un vrai club. Enfin, j'ai toujours dit ça depuis des années. Qui paye tes cotisations de supporter. Non, mais le jour où ils vont me dire... Attendez, le jour où ils vont me dire que moi, je peux payer les cotisations des supporters, moi je vais payer. Je suis Manga Sport au sang, à la mort, jusqu'à l'autre. Je dis ça tous les jours ici, vous ne me croyez pas. Merci. C'est pas possible ça. Voyez vous-même. Montre-moi ta carte de membre. Non mais, il va dire si, est-ce qu'il y a des cartes de membre? Le jour où Manga va mettre ça en place, moi-même j'achète ma carte de membre, je paye mes cotisations. Ça va créer des salaires pour les enfants. Mais bien sûr, mais avec plaisir, Mosley. Mais sérieusement. Moi je paye au Yémen. Mais c'est quand même, désolé pour le petit temps, mais c'est quand même très important de préciser que Manga Sport, c'est vraiment toute une politique de sport qui ne date pas de maintenant. Moi j'ai grandi dans le Haut-Ogooué, j'ai appris au lycée Henri Silvose et toutes les personnes qui ont grandi à Mwanda. C'est ça, bastonne-nous ton palmarès. Chaque fois que le Manga Sport vient ici, là, tu nous bastonnes sur le visage. Attends que je termine. C'est vraiment toute une politique de sport qui concerne tous les jeunes de la ville minière de Mwanda. Et donc aujourd'hui, si chacune des grosses entreprises qu'il y a dans chaque province de ce pays avait décidé d'investir une partie de leurs revenus en soutien au sport des jeunes, parce que les gens qui jouent au hand, qui jouent au foot et tout ça, pour certains, ils ont même commencé à Mwanda. Moi, j'ai des filles qui étaient au lycée avec moi, qui ont été des internationales de volleyball, donc des filles des internationales de volleyball, mais elles ont commencé au lycée. Ensuite, dans l'équipe du lycée, sont rentrées dans Manga sont devenues des internationales. Donc, les entreprises gabonaises ou les entreprises qui sont implantées au Gabon aujourd'hui doivent comprendre qu'il y a aussi ce pan-là, soutenir les jeunes et soutenir le sport. Et Manga, c'est l'exemple patent. Merci. Je vois bien que merci pour ce témoignage. J'aurais pu ne pas venir ici. Elle aurait fait tranquille. J'accepte. Oui, donc il y a 7 sections et les 7 sections fonctionnent de la même manière. C'est le même fonctionnement. Nous avons un budget de fonctionnement global de Manga Omnisport de FIP et chaque section a son budget de fonctionnement. Et chaque section a son président, son bureau. Exactement. Chaque section a son bureau, son président. C'est fort. Voilà. D'accord. Pépé, on a fait le tour de la question avec on a fait le tour de la question, sauf s'il y a quelque chose de... Vous n'hésitez pas les gens. Vous êtes en congé ou bien il y a quand même eu une reprise congé par rapport à la fin de la saison, puisque avec le corona tout a été arrêté, ou bien il y a une reprise qui est prévue d'ici là? Non, oui, la reprise c'est en fonction de... je veux parler de la ligue de handball. Ouais. Alors j'ai pas d'informations. J'ai pas d'informations là-dessus. Pour l'instant c'est le stand-by. D'accord. Parce qu'on n'a pas d'infos, les présidents n'ont pas été appelés autour de la table. En tout cas, il n'y a pas encore une décision de... Vous faites la formation des jeunes? Non, j'ai répondu à nous. Pour l'instant, c'est l'élite. Ah, d'accord. Voilà. Okay. La formation, ça viendra au fur et à mesure. À venir. Okay. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation, Pépé. On se dit à vendredi, lorsqu'il sera exactement 8h30. Ça dépend. Start Fresh Morning.